Bonjour à toi, belle créative, ici Louise. Alors, très heureuse de te retrouver dans une nouvelle capsule de trucs et astuces pour venir t'aider à évoluer dans ta créativité, te permettre de prendre conscience de ton énergie créative qui est là et d'utiliser ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi au service de ta créativité, au service de suivre ton fil de vie créative. Alors aujourd'hui, dans cette capsule trucs et astuces, je viens te parler de quelque chose que j'ai souvent des créatives qui se posent cette question, qui me demandent quoi faire quand elles utilisent leur journal et que ce qu'elles font sur une page se transfère en certaines parties sur l'endos de la page ou fait des choses bizarres. Là. Vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où on travaille sur un côté d'une page, puis on tourne la page et tout à coup on fait « Oh non! Il y a des couleurs qui ont percé au travers, il y a des formes ou de l'écriture que je vois, puis là ça vient soit gâcher ce qui est déjà fait ou soit faire en sorte que la page suivante n'est plus vierge. Alors, bon, tout d'abord, il faut savoir que si vraiment ça vous agace au plus haut point, là, la solution, moi, que j'ai trouvée, là, c'est de coller deux pages ensemble. OK? Dans ton journal, tu colles deux pages ensemble ou tu colles une autre page, une autre feuille par-dessus ta page et tu travailles comme ça. Et là, il faut vraiment qu'il y ait des choses très absorbantes pour que ça passe au travers les deux feuilles. Si jamais c'est encore, puis on s'entend, ça dépend aussi de la qualité de votre papier. Parce que si vous avez un papier plutôt pour les carnets de croquis, entre autres, c'est un papier qui est plus poreux, qui va absorber plus, donc vous allez avoir plus de surprises de l'autre côté. Par contre, si vous avez plus un papier mixte média, hein, vous allez avoir moins de surprises parce que ce papier-là, il est fait pour recevoir des techniques humides, donc il réagit de façon différente pour ça. Mais et l'autre chose aussi, si ça passe encore avec parce que ça m'arrive, moi, quand je fais des pages de journal d'artiste, qui a beaucoup de techniques et que je ne veux pas gâcher mes pages, je fais coller deux pages ensemble, deux feuilles ensemble dans mon journal, la première chose. Et la deuxième chose aussi, je passe une couche de gesso. Donc, du gesso, c'est une couche de fond, dans le fond, qui va venir sceller tout le papier. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment être malchanceuse là, pour que ça passe encore au travers ou on a quelque chose à comprendre peut-être dans ça. Mais donc, ça, c'était ma parenthèse pour celle que ça dérange au plus haut point. Moi, où je veux vous amener dans mon astuce aujourd'hui, c'est de prendre ce qui se passe dans votre journal comme des pistes à suivre. Hein? On veut vraiment suivre qu'est-ce que notre journal nous entraîne à faire. Et moi, je trouve que le fait qu'il y ait des débordements, le fait que ça transperce, le fait qu'il y a des choses qui apparaissent sur des pages qui sont déjà faites ou des choses qui apparaissent sur des pages qui ne sont pas encore faites, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire pour surfer sur qu'est-ce qui est là. Et ça demande, je trouve que ça m'amène, moi, à ouvrir plus mon esprit à ce qui est là et de me dire qu'il y a peut-être des messages en arrière de ça ou juste pour le plaisir, juste pour voir où ça m'amène. Et je vais vous montrer des exemples. J'en ai plein dans les dernières semaines. J'ai plein de choses qui se sont passées puis j'ai surfé là-dessus. Bon, tout d'abord, ici, j'ai fait un travail avec un personnage imaginaire. C'est sur une feuille à part. J'ai fait de l'écriture en spirale ici. Ensuite, j'ai tracé un personnage imaginaire parce que c'était ce sur quoi je travaillais dans les derniers temps. Exemple, entre autres, ici, comme ça. Donc, c'est même à partir de là. Dans le fond, quand j'ai découpé ici, comme ça, ce personnage-là, ça m'a donné une forme qui m'a inspirée pour ce personnage imaginaire ici, comme ça. Et quand je l'ai collé ici, comme ça, j'ai comme eu le goût de faire le contour en bleu avec un feutre,
un feutre soluble à l'eau, ici comme ça. Sur le coup, tout était beau. Et puis, j'ai regardé ma page, puis j'ai fait comme, ah, mais ça serait beau si le bleu autour, il était fondu un peu. Alors, j'ai pris mon pinceau réservoir et j'ai mis un peu d'eau tout le tour. Puis ça, je trouvais ça super et tout ça. J'ai laissé sécher ça. Et puis, quand je suis arrivée le lendemain, surprise! De l'autre côté, je voyais tout le tour de mon nouveau personnage qui était là. Alors, je voyais tout le tour, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là, j'ai fait un peu comme un calligramme. Un calligramme, c'est de l'écriture qui suit la forme d'un objet ou la forme d'un personnage. Et là, donc, je me suis mis à faire de l'écriture pour suivre le contour de mon personnage, ici comme ça. Et j'ai complété le tour avec ma fameuse écriture tricotée que je fais tous les matins. Alors donc, ça, c'était ma belle surprise et en fait, dans mon écriture, j'ai pu dialoguer encore plus avec mon personnage imaginaire et j'en suis vraiment contente parce que ça m'a amené ailleurs. Ici, maintenant, je vais vous montrer, dans les dernières semaines, j'ai offert un exercice. En fait, c'est dans le module ou l'unité dans mon groupe Créative Intuitive. Hein? J'ai un module qui s'intitule Pendant ce temps dans le journal de Louise et j'ai partagé un poème en images dans le fond. J'ai proposé quelque chose, donc c'est des images qui sont collées à partir d'un poème. J'ai des petites ouvertures ici comme ça. J'ai fait ça, j'ai laissé reposer ça et quand je suis venue le lendemain, quand j'ai tourné la page, oups, attention, j'ai une petite image qui ne veut pas aller dans le bon sens. Alors, quand j'ai voulu tourner la page, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu apparaître les carreaux de ce côté-là. Puis je me suis dit, ah, wow, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces carreaux-là? Et là, je suis partie. Là, je vous le dis, là, je suis une fan finie d'écriture tricotée. Alors, ça, c'est de l'écriture tricotée, ici, comme ça. Ça m'a pris, je vous dirais, un bon 12 jours d'écriture tricotée le matin, une trentaine de minutes le matin. L'écriture tricotée, juste rapidement, c'est pour moi ma transformation des pages du matin de Julia Cameron, mais à ma façon à moi, avec de l'écriture tricotée pour transformer ça en quelque chose de beau. Alors, donc, j'ai fait un peu un plaid écossais, ici, comme ça, en écrivant mon écriture tricotée dans les deux sens et en passant par-dessus. Ça fait quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je voulais vous montrer la suivante. Ici, comme ça. Ah oui, bon. Donc, toujours la même chose. Pendant ce temps, dans le journal de Loulou, dans le journal de Louise, dans le groupe Créative Intuitive, dans le module de ce même nom, j'ai proposé dernièrement aussi un exercice rassemblé par le cœur en lien avec tout ce qui se passe dans le monde, ici, comme ça. Alors, vous voyez, il y a comme la terre et puis le cœur ici qui est au centre. Et là, quand j'ai tourné la page, le cœur est apparu avec le cercle. Alors, ce que j'ai fait, et vous ne serez pas surprise d'apprendre que j'ai fait quoi? De l'écriture tricotée sur cette page, ici, comme ça, colorée. Peu importe ce que j'écris dans l'écriture tricotée, ça se transforme toujours en quelque chose de beau. Et pour moi, c'est deux choses. La première, ça m'a permis de libérer des choses en écrivant et de pouvoir transformer ça en quelque chose de beau. Et le bonus dans tout ça, c'est la connexion à ma source que ça me permet de faire en créant à partir de l'écriture tricotée. Et là, j'ai un petit peu proposé aussi, je me souviens plus où, cet exercice-là. Dans le fond, c'est un exercice où on décharge qu'est-ce qui se passe ici comme ça. On ouvre une porte et de l'autre côté, j'ai travaillé dans la lumière. Dans la lumière de ce qui était là, avec le personnage, s'entourer de lumière et tout ça. Et pour pas que ça
pour pas que le pastel sec, j'ai utilisé du pastel sec, pour pas que le pastel sec s'en va partout et puis se dépose partout, j'ai mis du fixatif sur cette page-là. Et il faut savoir que le fixatif, il y a certaines choses qui provoquent, il y a certains pigments de couleur qui réagissent fortement avec le fixatif et qui se retrouvent de l'autre côté. Alors là, ça a été le cas, c'est ma page en cours en ce moment, ça a été le cas. J'avais le personnage ici comme ça, c'est pas toutes les couleurs qui ont traversé, comme vous voyez là, ici, j'avais le personnage et puis j'avais 2 couleurs ici, et c'est ma page qui est en cours en ce moment, j'ai déjà 4 jours d'écriture ici, dans ce personnage-là, et j'avoue m'amuser vraiment beaucoup. Et là, cette semaine, j'ai proposé un exercice qui va apparaître bientôt, ou qui n'est pas apparu, en tout cas, bref, toujours la même chose en ce moment dans le journal de Loulou. Pendant ce temps, dans le journal de Louise, j'ai proposé un exercice, un message pour toi, ici avec un cœur qui s'ouvre comme ça. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui s'était transposé de l'autre côté, mais c'était le soir, c'était dans la pénombre et il y avait ma lumière qui était là. Et puis, quand j'ai tourné ma page ici, comme vous voyez, le cœur a basculé et j'ai vu avec la lumière au travers que mon collage ainsi que mon cœur faisait de l'ombre de l'autre côté avec la lumière. Alors, j'ai pris mon crayon, j'ai gardé ma feuille dans les airs et puis j'ai fait le tour ici comme ça. Et donc, vous comprenez que ma prochaine page d'écriture tricotée, c'est celle-là quand je vais avoir terminé, celle de la femme qui est en méditation. Alors, c'était ça aujourd'hui, ma petite capsule. C'est vraiment, là, je vous invite à... Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de mauvaises choses qui arrivent dans notre journal. Il arrive toujours des belles choses, même si sur le coup, on peut être déçu parce qu'on trouvait notre page vraiment belle et puis que là, il y a une tache qui apparaît. Moi, je sais que dans mes choses, j'ai une page que j'aime vraiment, vraiment beaucoup avec une lune bleue que j'ai fait. Et puis, j'avais mis un papier de protection dessus et le papier de protection, il ne veut plus s'enlever. Alors, il y a comme des deuils à faire en quelque part dans notre journal. Notre journal, il est comme nous, hein? Il évolue, il est vivant, il nous parle, il veut être avec nous, il veut évoluer avec nous. Alors, c'est ce que je veux vous transmettre comme information aujourd'hui, comme enseignement à travers cette capsule, c'est vivez avec votre journal, vivez avec ce qui se présente. S'il y a quelque chose qui transparaît au travers, c'est parce que vous avez quelque chose à aller faire avec ça pour suivre votre fil de vie créative. Alors, sur ce, belle créative, peu importe où tu es dans le monde, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse, je t'aime. La vie t'aime, oublie jamais ça. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!